Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 4 avril. Le prochain mercato estival à l'honneur, le Mundo Deportivo consacre à nouveau plusieurs pages au dossier Neymar avec des révélations croustillantes. Le journal catalan affirme que les dirigeants blaugrana ont tout fait pour éviter un éventuel transfert du joueur au Real Madrid l'été dernier. Ils auraient promis aux Brésiliens un retour en Catalogne au plus tard cet été. L'accord verbal a été visiblement conclu dans une chambre d'hôtel de Barcelone l'an dernier. Entre la promesse du Barça, les exigences du PSG et le rêve madrilène, Neymar pourrait encore animer le prochain marché des transferts. De son côté, le Real Madrid préparerait déjà son mercato pendant la pause provoquée par le Covid-19. Selon le journal AS, le club merengue pourrait prendre encore plus l'accent français la saison prochaine. Zinedine Zidane s'intéresserait à plusieurs espoirs tricolores prometteurs, Camavinga en tête, mais le Lyonnais Ryan Cherki est également visé. Le défenseur de Leipzig, Upamecano, est également dans le viseur merengue, et tout ça sans compter les deux énormes coups dont rêve la direction madrilène, Paul Pogba et Kylian Mbappé. En fin de contrat à l'issue de la saison actuelle, Thiago Silva a fait savoir lors d'un live Instagram qu'il pensait à rentrer au Brésil pour retourner à Fluminense, son club formateur. Le défenseur de 35 ans ne précise aucune date, ce qui laisse penser qu'il espère encore un signe du PSG pour une prolongation ou un dernier gros contrat en Europe. Placé sur la liste des transferts au FC Barcelone, Philippe Coutinho aurait des touches en Angleterre où il a conservé une belle cote après son prêt au Bayern. Le Brésilien pourrait donc fouler à nouveau les pelouses de Première Ligue. Chelsea s'intéresse notamment à son profil selon le quotidien Sport. Enfin, pour conclure ce dossier du mercato, Hans-Dieter Flick, l'entraîneur intérimaire du Bayern Munich, va finalement jouer les prolongations. Il a été prolongé par le club allemand jusqu'en 2023. Cela signe à la fin de la rumeur d'une éventuelle arrivée de Thomas Tuchel. Quelques infos en bref, selon une célèbre émission de télévision brésilienne, Neymar aurait effectué un don de près de 900 000 € à l'UNICEF et à un fonds de solidarité au Brésil pour aider dans la lutte contre le Covid-19, un don anonyme de la star du PSG qui n'a pas souhaité attirer la lumière sur lui sur ce coup. Après la polémique, enfin des annonces pour les joueurs de Premier League, les managers et les capitaines du championnat anglais se sont mis d'accord avec les clubs. Une baisse de salaire de 30% a été acceptée, dont une partie ira directement au personnel soignant. Mauvaise nouvelle en vue pour le PSG, le groupe Accor a annoncé que la société pourrait geler son prochain versement sponsoring au profit du club parisien si le championnat ne reprenait pas dans les prochaines semaines. Le groupe verse 50 millions d'euros par saison au PSG pour apparaître sur le maillot du champion de France. Bonne nouvelle en vue pour Ousmane Dembélé qui poursuit sa convalescence durant le confinement et pourrait finalement rejouer d'ici la fin de la saison. Il pourrait réintégrer les rangs du FC Barcelone au mois de juillet si la situation sanitaire le permet, d'après le quotidien espagnol Sport. Enfin, le clin d'œil de l'OM à la série La Casa des Papel, dont la saison 4 est désormais disponible. L'un des personnages du nom de Marcela, Marseille en espagnol, a joué un rôle discret dans la saison précédente. Luca Peros, l'acteur croate qui incarne le personnage, a fait une promesse aux supporters de l'OM notamment. Je ne veux pas vous en dire plus, mais dans la saison 4, Marseille aura l'importance de Marseille, je rendrai la ville fière, a promis l'acteur. La revue de presse Show Must Go On titre le journal L'Équipe ce samedi. Après les menaces de l'UEFA aux différentes ligues européennes, les championnats devront absolument aller à leur terme pour que les équipes soient qualifiées pour les Coupes d'Europe de la saison prochaine. Pas question de geler le classement actuel pour distribuer les tickets européens. En Italie, la Gazzetta dello Sport évoque surtout le prochain mercato estival et notamment celui de l'Inter Milan qui aura pour objectif de rajeunir son effectif cet été. Federico Chiesa et le français Corentin Tolisso font partie des priorités d'Antonio Conte. En Espagne, le journal Sport parle du dossier Layvin Kurzawa. Le club blaugrana veut recruter le latéral parisien qui arrive en fin de contrat mais demande du temps pour conclure le départ de Junior. Enfin, Marca revient sur la réunion par visioconférence organisée par Zinedine Zidane avec les 25 joueurs du Real Madrid. Après 3 semaines de confinement, ils n'ont pas vraiment parlé football. Le technicien merengue voulait surtout prendre des nouvelles de ses joueurs afin qu'ils passent un bon moment tous ensemble. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.